Acte 1, verset 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est dans cette dynamique, annoncer l'évangile holistique aux populations non atteintes, que s'est inscrit l'Église et Assemblée de Dieu de Benjerville, Temple Early Holiness Chapel, dirigée par le pasteur Kambire Suleiman, administrateur du centre des ministères de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Ainsi, après les villas de Dandougou-Kanangasso en 2018, c'est au tour de Dialakoro, un village du département de Mankono, dans la région du Béré, d'accueillir la campagne d'évangélisation 2022 dénommée « Jésus aime le Béré ». Arrivé le 16 novembre 2022, la délégation a été accueillie par les pasteurs du village de Tienembwe et alentours. On espérait arriver depuis lundi, les circonstances ont voulu autrement. C'est finalement aujourd'hui qu'on arrive. À la grâce de Dieu, on est arrivé. Place aux civilités. Celles-ci ont démarré par une visite aux autorités administratives et coutumières du village avant le début du programme. Ce sont avec les mains chargées de présents qu'ils ont effectué ces visites. Cette année, on est ici. Donc on est venu faire du bien. Parce qu'on vous aime. Et notre projet, vous allez le voir sur notre vidéo, c'est écrit Jésus aime le Béré. C'est un programme pour tout le Béré. Tout le Béré. Donc on n'a pas fini. C'est juste chaque année ou chaque 2 ans, on vient, on choisit un village à qui on fait une activité. Donc on va continuer à le faire. Et on compte sur vos bénédictions. Le programme a démarré par une conférence avec les pasteurs autour du thème « L'Église et l'Évangile holistique ». Le pasteur Kambire Suleiman, conférencier, nous donne les raisons. Nous avons voulu démarrer cette campagne d'évangélisation par un séminaire avec les leaders. Cette conférence, je l'appelle une conférence de vision. L'objectif, c'est d'amener les pasteurs à avoir une autre vision, un changement de paradigme. Parce qu'il y a certaines pratiques qui sont devenues coutumières, mais qui ne favorisent pas l'évangile. Donc vous pouvez beau prêcher l'évangile, mais si les leaders qui doivent, on va dire, pratiquer ou démontrer cet évangile sur le terrain n'ont pas cette vision, vous allez encore revenir des années, vous allez voir qu'il n'y a pas d'effet. C'est pour cela, ce sont les leaders d'abord qu'il faut impacter. Si eux ils sont impactés, ils pourront impacter. Parce que nous ne voulons pas faire de l'évangélisation simple. Nous voulons faire une évangélisation avec implantation d'église. C'est-à-dire qu'on doit laisser une communauté sur place. Voilà pourquoi on a pensé qu'il faut que les pasteurs soient formés. Et comme ce n'est pas tous qui vont rester dans le village, chacun en allant dans son village, dans son lieu, pourra développer ce qu'il a reçu et continuer l'évangélisation là où il est. Avec un programme très varié, le pasteur Kambire Suleiman et son équipe ont usé de stratégies pour toucher tous les domaines de la vie de cette population. Ainsi, 2 grandes soirées d'évangélisation ont été organisées. Elles furent animées respectivement par les chants de vie et Moïse Sako qui ont tenu en haleine la population venue massivement répondre à l'invitation. Notons qu'elles ont vu la participation de la première autorité administrative de la région, le commandant Oulou Brice, sous-préfet de Tienembwe. Il y a près de 30 villages et 30 campements dans la sous-préfecture de Tienembwe. Tienembwe, il y a encore Dougou Kachia, campement Kachia, au Bissabani Kobo. Mais c'est Dialakoro qui a été choisi. Nga Dialakoro lo nyama tomona. C'est une grâce pour vous. Ni nema ye Dialakoro ka obeye. Vous devrez donc répondre à l'appel du Seigneur. Aukanga ka gabi di matri alama kosobe. Je voudrais donc remercier les pasteurs qui sont venus d'Abidjan, Pasteur me unana ni nyanagela qui ont mis tous les moyens en jeu oye oka soro bedo ni barala et qui ont posé des actions sociales ici. Ni onana fana kana deme udi. Chers hommes de Dieu, ame que Dieu vous bénisse. L'annonce de l'évangile, ce fut l'apanage du pasteur Djel Lambert. Il a tiré son enseignement des livres de Marc 10, verset 46 et Luc 15, verset 11. Il faut prendre conscience de ce qui se passe dans ta vie. Que se passe-t-il dans ta vie? Que se passe-t-il dans ta vie? Toi qui es là, qui ne dors pas dans la nuit. Toi qui es tourmenté dans la nuit. Toi qui as le sommeil troublé dans la nuit. Toi qui rien ne réussit.
Toi qui es pour chasser dans la nuit. Ce soir, je viens. Le Seigneur vient par ma voix te dire, viens à la maison. Après son message, un appel a vu l'engagement de nouvelles âmes, suivi de la prière pour les malades. Une autre conférence animée par le pasteur Kambiré Suleiman sur le développement a eu lieu avec les différents leaders du village. Il s'agit simplement de bien vous organiser. L'organisation que vous avez déjà parlé, c'est que si vous avez construit une structure, vous avez construit des salles de classe, ça veut dire que vous avez la force. Nous, ce qu'on a venu vous apporter, c'est vous encourager. Et priez pour vous. Parce qu'on sait aussi que vous pouvez avoir la bonne volonté, vous pouvez avoir la force, mais des choses que vous ne maîtrisez pas. Pour rendre concret l'évangile, comme Jésus l'a recommandé, donnez-leur vous-même à manger. Une consultation foraine fut organisée en faveur de la population. Plusieurs autres actions ont été posées durant cette campagne d'évangélisation. Ce sont entre autres la réhabilitation de la salle de réunion de la chefferie de Dialakoro, la réhabilitation de l'école primaire qui a abrité la campagne, un Noël anticipé pour les élèves de l'école primaire du dit village et un don en faveur de l'hôpital de Dialakoro. Avec l'équipe, nous tenons à dire merci pour le geste que l'Église, l'Assemblée de Dieu a eu à faire. Pour moi, c'est un geste vraiment qui nous va droit au cœur. Une marche prophétique accompagnée de prières à certains endroits du village, l'ouverture d'un lieu de culte par la pose d'un tabernacle et la tenue du premier culte ont refermé cette campagne d'évangélisation 2022 dans le Béret. À la fin du programme à Dialakoro, une visite d'évaluation a été faite dans les villages de Dandougou, Kanagasso et Pesso pour voir l'avancée de l'œuvre de la première mission d'évangélisation dans le Béret en 2018. Ça a été pour nous une grande joie de pouvoir recevoir cette équipe. Et vraiment, nous sommes heureux. Au nom de nos différents responsables régionaux et locaux, nous voulons dire merci, merci, merci vraiment à l'homme de Dieu. Nous partons satisfaits parce que nous avons vu la main de Dieu depuis les préparatifs de cette mission, ce voyage missionnaire. Aujourd'hui, nous sommes à l'apothéose et nous bénissons le Seigneur pour la mobilisation déjà au niveau de la population. Ce pourquoi on est venu, c'est en fait pour le salut des âmes. 95 décisions, la mobilisation qu'on a vue sur la place, moi je ne m'y attendais pas. Notre prière, c'est que ces personnes qui sont dans notre Seigneur soient encadrées. Soient encadrées et on sera fiers de venir participer au premier baptême